podcast. Aura-t-on une nouvelle loi sur la fin de vie avant l'été prochain ? Le débat a en tout cas fait son retour au Parlement ce mois-ci, avec 2 projets de loi qui sont en ce moment examinés et débattus par les députés, l'un portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. La fin de vie, l'aide à mourir, un débat de société évidemment extrêmement sensible et complexe qui continue d'interroger les Français et de diviser le corps médical. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Que contiennent les projets de loi ? Va-t-on légaliser l'aide active à mourir ? Le débat autour de la fin de vie, vous le savez, ne date pas d'hier. En 1978, déjà, la question émerge. Le sénateur Henri Caillavet est le premier homme politique à vouloir légiférer sur la fin de vie. Cette proposition de loi tente, pour une personne incurable, à pouvoir refuser l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire vivre pleinement sa mort. Mais certains vous reprochent déjà d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. Mon corps m'appartient, il n'appartient à personne. Lorsque par suite de circonstances, et notamment d'incurabilité, je suis devenu un être inerte végétatif, il m'appartient, et à moi seul de dire, si je veux continuer à vivre d'une manière artificielle, c'est-à-dire grâce à des pompes qui maintiennent un homme dans une existence artificielle. À l'époque, le débat ne porte pas encore sur l'aide active à mourir, mais plutôt sur l'acharnement thérapeutique. On donne alors la parole à des Françaises et des Français qui vivent de très près cette problématique. Interview diffusée sur Antenne 2, toujours en 78. 3h du matin, je crois, le téléphone a sonné. On me dit, madame, votre frère est dans le coma. Je lui dis, écoutez, je vous en prie, arrêtez. C'est plus la peine d'assister. Vous avez demandé à ce que l'on abrège les souffrances. Je lui dis qu'on arrête tout, qu'on le laisse à mourir. Je lui dis, arrêtez. 2 fois, c'est suffisant. 2 opérations à cœur ouvert. Arrêtez. Il a fait un coma, maintenant il aura des lésions cérébrales. Laissez-le mourir, je vous en supplie. Le projet de loi sera finalement rejeté. Toutefois, le débat va continuer de faire son chemin, mais il va falloir attendre pour que ça bouge. Et ce, jusqu'au début des années 2000, avec une affaire qui va faire grand bruit, celle de Vincent Imbert. Un mort-vivant. C'est ainsi que se définit Vincent Imbert depuis que sa vie a basculé le 24 septembre 2000. Un accident de la route et le jeune pompier se retrouve muet, tétraplégique et presque aveugle, condamné à passer sa vie dans une chambre comme celle-ci. En décembre dernier, il adresse une lettre à Jacques Chirac. « Vous avez le droit de grâce, je vous demande le droit de mourir ». Une mort qu'il réclamait à sa mère comme un cadeau. Moi je l'aime, s'il me dit demain maman je veux continuer à vivre, je ferai tout pour. S'il me dit maman je veux mourir, je ferai comme il veut de toute façon. En septembre 2003, la mère de Vincent Imbert tente de mettre fin à la vie de son fils en lui injectant une dose de barbiturique. Le jeune homme décédera finalement quelques semaines plus tard, aidé illégalement par un médecin. Un fait divers qui émeut la France et qui relance le débat alors que de leur côté les Pays-Bas puis la Belgique franchissent le pas et autorisent l'euthanasie. En 2002, le ministre de la Santé Bernard Kouchner fait passer une loi qui introduit entre autres l'obligation pour les soignants d'assurer que leurs patients meurent dans la dignité, une première avancée avant la fameuse loi Leonetti, du nom de son instigateur, le médecin et député Jean Leonetti, une loi votée en avril 2005. On écoute Jean Leonetti. Beaucoup de malades ont peur de mal mourir. La mort est devenue médicale aujourd'hui. La plupart des gens meurent à l'hôpital. Et ils ont peur qu'on les prolonge artificiellement. Eh bien, cette loi encadre bien la possibilité de traiter les gens pour les sauver, mais en même temps de ne pas aller au-delà de ce qu'on a appelé l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à faire, quand on n'est plus que dans l'artificiel ou dans la survie. Après des années de débat, il s'agit de la première loi en France sur la fin de vie. Une loi, attention, qui légalise le fait de laisser mourir. Le médecin peut désormais décider l'arrêt des traitements actifs pour son patient, mais il ne peut pas donner directement la mort à son patient. L'aide à mourir reste toujours interdite, une déception pour ses défenseurs. Pour nous, Association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est loin de régler tous les problèmes. C'est loin de régler tous les problèmes et le problème fondamental, c'est le droit d'obtenir une aide active à mourir, le cas échéant. On fait un nouveau saut dans le temps. Nous sommes maintenant en décembre 2014. Un nouveau rapport sur la fin de vie est remis au président de la République, François Hollande, par 2 députés, dont Jean Leonetti. Il propose, cette fois, en plus de la fin de l'acharnement thérapeutique, l'autorisation de la sédation profonde et continue pour les malades incurables. Mais attention, pas d'euthanasie.
Le but de la sédation profonde en phase terminale, c'est de soulager une souffrance. Le but de l'euthanasie, c'est de donner la mort à un malade. C'est déjà une première différence majeure. La loi dite Claes-Leonetti est votée en 2016, mais l'aide à mourir n'est toujours pas légale en France. Alors certains vont à l'étranger, en Suisse ou en Belgique notamment, comme l'écrivaine Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, qui fera le voyage en Belgique. On l'écoute, c'était en 2017. Je sais que je vais mourir, je sais que chaque jour je deviens plus dépendante, plus paralysée. Je ne veux pas devenir grabataire et donc j'ai décidé de mettre moi-même un terme. Je veux choisir le moment où ça suffira, je ne veux pas souffrir, il n'y a aucun honneur à souffrir, aucun devoir de souffrance. Je suis obligée de fuir à l'étranger pour pouvoir finir ma vie. Ce n'est pas à la Belgique, ce n'est pas à la Suisse de s'occuper de la fin de vie des Français. Et depuis ? En 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, initie une convention citoyenne pour débattre de la fin de vie. Celle-ci se prononce majoritairement en faveur d'une aide active à mourir. Au printemps 2024, un projet de loi pour une aide à mourir arrive devant le Parlement. L'examen du texte est reporté après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il est désormais de retour dans l'hémicycle. Alors va-t-on cette fois vers une légalisation de l'aide active à mourir ? Que contient le projet de loi ? On en parle dans le temps de l'actu. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.